Coucou les curieux des signes de terre, je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis trop contente de vous retrouver, de pouvoir vous faire une petite vidéo. Voilà, donc merci pour tout votre soutien, votre accompagnement durant ma période de vacances. J'ai vu que les abonnements avaient continué d'évoluer et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci beaucoup. On a même une vidéo qui a atteint les 2000 vues là, donc c'est vraiment super cool. Donc merci beaucoup aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire déjà, première vidéo pour commencer. Après, il y en a d'autres qui vont s'enchaîner, des vidéos intemporelles avec des questionnements bien précis. En tout cas là, pour ce faire, j'avais envie de vous refaire un petit check-up des énergies pour les 2 mois à venir, pour cette fin d'été. Voilà, donc là, on est sur les signes de terre. Donc, ça va être tout simple, hein, ça va être par rapport à votre signe. Je vous ai tiré des cartes de tarot, des cartes d'oracle également. Et puis, pour finir, j'ai été chercher donc 3 autres cartes de tarot. Une pour l'amour, une pour la spiritualité et une pour le travail. Donc, avec ça, on devrait voir à peu près les énergies qui vont vous accompagner. Si je rappelle une chose, c'est que c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, ben ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas le moment. Donc, si les énergies, on vous parle d'énergies qui ne vous parlent pas du tout, ça peut aussi arriver un peu plus tard. Donc, ne vous formalisez pas. C'est que, voilà, soit c'est pas le moment, soit c'est un peu plus tard, soit c'est pas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. C'est pas la peine de se créer des problèmes ou se créer des histoires pour rien. D'accord? Voilà, donc c'est parti, on y va et on va commencer avec les signes du taureau. Alors je vais mettre ça de côté comme ça. Hop, et après vous aurez une coupure pour les autres signes. Donc on y va, on commence avec les taureaux. Les taureaux, je vais vous mettre ici comme ça. Pardon. Donc, on y va avec les 3 premières cartes. Donc ça, c'est du général hein, pour commencer. Et ensuite, on affinera du coup avec les 3 dernières cartes pour les thèmes bien précis. Alors ici, de quoi on nous parle? Le hiérophante. Donc déjà ici, on nous parle de communication vers l'extérieur. De communication, d'apprentissage, de conseils. Ici, on nous parle de 7 de denier et ici, on nous parle de 7 de coupe. Bon. J'ai l'impression qu'ici, certains taureaux ont compris des choses, ont appris des choses, ont eu des initiations ou ont peut-être eu des conseils d'une personne plus âgée qu'elle, vous voyez, de quelqu'un qui est vraiment qui a une sagesse dans son domaine, on va dire. Ici, on voit que vous faites une pause, vous avez un temps d'arrêt, vous avez besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de faire un peu le bilan, de regarder derrière vous, de regarder ce que vous avez fait, ce que vous avez construit. Peut-être que cette personne-là peut vous aider, ou sinon peut-être que c'est vous tout simplement qui êtes dans une espèce de prise de conscience, de prise, voilà, de prise de recul et vous faites un bilan par rapport, vraiment par rapport à la situation que vous vivez. Ici, on voit qu'il y a le 7 de coupe et on voit que du coup, suite à votre réflexion, suite à votre bilan, suite à l'aide que vous avez pu avoir par rapport à une personne avec un peu plus d'expérience, avec des enseignements aussi. Là, ça peut être aussi des enseignements, tout simplement, que vous avez pu avoir. Ici, on fait une pause, on fait un bilan, on observe et on regarde ce qui s'est passé pour voir vers quoi on va aller vers la suite. Et ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui peut nous parler de plusieurs choses. Soit vous pouvez avoir du coup un choix multiple devant vous, un choix à faire. Alors ce choix, il faudra peut-être rapidement le faire pour pouvoir bénéficier au mieux de peut-être cette chance que l'on vous donne ou bien ou de ce choix que l'on vous donne. Le 7 de coupe peut également être un peu de la désillusion. Hein, donc faire attention à ça. On va rajouter une petite carte pour voir de quoi on nous parle. On aimerait bien savoir de quoi on nous parle pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureaux. Énergie. Taureau, je vous dis.
Voilà. Alors, de quoi on nous parle? Ouais, ouais, vous voyez, on a vraiment l'as d'épée qui nous dit on prend une décision et on y voit plus clair, on a un nouveau départ, un nouveau départ qui pourrait arriver derrière. Donc ici, c'est bien ça, on nous parle bien d'un choix qui va nous être proposé. Il va falloir du coup peut-être prendre une décision pour y voir plus clair. Là, vous avez peut-être plusieurs options dans votre vie qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire un choix. De toute façon, il va falloir décider. Avec cet as d'épée, on voit qu'il y a une décision qui est prise, mais aussi un éclaircissement au niveau du coup de vos idées, de votre mental par rapport à vos objectifs que vous avez envie d'atteindre ici. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez avoir les conseils de quelqu'un, ou alors vous-même, vous allez avoir une prise de conscience un peu plus sage par rapport à votre futur, à ce qui va vous arriver et à des éventuels choix. Donc on va voir avec, hop, les cartes ici. Vous les voyez bien? Ouais, vous les voyez bien. Les cartes donc du coup de l'oracle du soleil qui nous parle d'innovation et ici on nous parle de fuite. Vous voyez? Donc là, il va falloir vraiment... J'ai l'impression ici que ça pourrait être le cas, hein, justement, avec ce set de couple ici. Le fait d'avoir plusieurs choix, on peut avoir envie de fuir. Mais non, là, on vous dit, il faut que vous décidiez. Vous preniez une décision, vous mettiez les choses au clair pour vous. Donc la fuite, c'est pas vraiment ce qu'il y a à faire ici. Vous avez peut-être cette énergie-là, envie de prendre votre... comment on dit oh, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, envie de prendre la fuite ici. On a encore cet esprit-là, on a un Bouddha ici qui est ici, on a encore cet esprit de sagesse ici. Hein. Donc ici, faites attention de ne pas vous entêter dans une situation, c'est possible avec le taureau, ne vous entêtez pas dans une situation et de rester dans une... Voilà, dans ce choix multiple à faire qui peut vous amener vers une désillusion en ne prenant pas de décision justement. Hein, donc vraiment, on vous conseille ici de prendre une décision lorsque vous allez avoir ce choix qui va se poser devant vous ici. Hein. Donc ici, avec l'innovation, on vous dit que allez-y. S'il y a besoin d'innover, s'il y a besoin de faire quelque chose de nouveau, si on vous propose quelque chose de nouveau, allez-y, tentez l'expérience. Après tout, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc ici, je pense que c'est un conseil qu'on peut vous donner. Soyez... allez-y, soyez innovateurs, foncez, prenez les conseils des personnes qui sont autour de vous et qui apparemment ont la possibilité de vous faire acquérir plus de sagesse, plus de connaissances, enfin voilà, de vous rassurer peut-être par rapport aussi à un domaine. Donc ici, n'hésitez pas vraiment et foncez, ne prenez pas la fuite. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous voyez, on vous parle de réalisation encore une fois. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose à construire avec vous les taureaux. Il y a quelque chose qui se met en œuvre, il y a des choix qui se mettent sur votre route. Allez-y, vous êtes dans une énergie de réalisation. Là, on voit que la carte, voilà, vous êtes dans le vert, il y a de la guérison. N'hésitez pas à... on est bien dans le signe de terre, là. Hein. Donc là, il y a vraiment une réalisation qui se met en cours. Vous avez quelque chose à faire, à créer. Allez-y, prenez des décisions, foncez, innovez. N'hésitez pas. Ça peut vous faire peur. Après, la peur, vous savez, c'est un ennemi. Donc, essayez de passer au-delà de votre peur et vous pourriez réaliser quelque chose de très très beau ici. Alors, ici, on a la carte de la paix avec la fleur de la passion. De la foi, pardon, de la foi. Vous voyez, on vous dit de croire, allez-y, croyez en vous, croyez en votre faculté de réussite, croyez en votre faculté de réalisation. Vous êtes capable ici de faire des choses. Après, j'ai l'impression qu'ici, vous avez du mal un peu à croire en vous, Donc non, mettez-vous... Vous avez besoin d'avoir... les idées claires dans votre tête pour pouvoir avancer. Certaines personnes ne sont pas obligées d'en arriver, d'être vraiment au plus clair juste possible dans leur tête. Vous, c'est le cas. Si c'est pas clair dans votre tête, vous n'allez pas vouloir avancer. Pourtant, vous avez un caractère fonceur dans la réalisation et dans le travail, vous les taureaux, donc vous en êtes totalement capable. Allez-y, j'ai envie de vous dire, foncez, allez-y. Alors, le conseil de la lune. On vous parle d'intuition ici. Donc, on vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions.
C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous voyez, c'est incroyable, c'est exactement ça. C'est exactement ça, d'arrêter de se confondre avec ses peurs. Faites-vous confiance, apaisez les questions de vos esprits, vos doutes ici. Hein. Allez-y, apaisez tout ça, mettez-vous l'esprit au clair. Avec cet as d'épée, on voit que vous en êtes capable et que vous allez pouvoir le faire. Et apaisez les questions de son esprit qui vous font douter. Donc ici, on est totalement dans ça, dans cette énergie, avec cette fuite qui serait possible si vous vous mettez trop en question. Mais là, on voit que vous êtes capable de vous réaliser, d'avancer, d'avoir confiance en vous. Donc allez-y, foncez les taureaux. Hein. Ne vous posez pas trop de questions. Alors ici, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a en amour? On a le 5 d'épée. Bon, ici, il pourrait y avoir des disputes, des conflits, des bagarres. Ça peut être aussi des conflits intérieurs. En tout cas, ici, c'est nuageux. On voit que c'est pas forcément hyper zen, hyper détendu. Voilà, il y a des choses à régler là, ici, au niveau de l'amour. On va peut-être tirer une carte supplémentaire. Il y a vraiment... il y a une lutte là, vous luttez. Alors, on lutte pourquoi? On lutte avec la personne de notre... la personne avec laquelle on vit, avec laquelle on est. On peut se bagarrer aussi avec ses propres démons, hein, avec ses propres idées. Sa façon de penser les choses en couple. Donc là, ça peut être plein de choses. Ça peut être un conflit avec soi-même, un conflit intérieur que vous pourriez avoir ici. Et ça peut être aussi des conflits tout simplement avec votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Ouais, ici on a le 9 d'épée, hein, donc on a des peurs ici. Hein, il y a des... Ouais, vous n'êtes pas du tout serein, vous avez quand même des peurs qui vous accompagnent au niveau de votre couple. Ouais, vous pouvez même... Alors, vous êtes dans une situation qui peut être difficile. Alors, soit, du coup, c'est quelque chose qui vous... Soit vous êtes seul, du coup, vous rêvez de quelqu'un, voilà, vous en rêvez presque la nuit, c'est quelque chose qui pourrait presque vous obséder, vous voyez. Ou soit vous êtes en couple ici, et donc il y a beaucoup de conflits. Il y a du conflit, c'est quelque chose qui vous fait peur, ça vous angoisse, ça vous prend la tête. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment vous prend totalement l'esprit, quoi. Donc, ici, on pourrait nous parler justement de cette situation, hein, ici, hein, prise de conscience, prise de sagesse, on fait le bilan et on voit qu'est-ce que l'on prend comme décision. Ça peut tout à fait concerner aussi une histoire d'amour ici, et pas du tout seulement le travail ou... Donc, prenez ce qui vous parle, hein, évidemment, les taureaux. Ouais, là, on ressent la justice. Donc, il se peut que certaines personnes se séparent carrément officiellement de leur conjoint ou conjointe. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, l'ambiance au niveau amour, là, sur les 2 mois à venir, c'est pas terrible. Bon, alors, au niveau spiritualité. Bon. Donc là, vous obtenez le 5 de Pentacles. Donc là, on voit qu'on a un manque. On voit qu'on a clairement un manque de spiritualité. Ça vous manque. Alors, est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez la possibilité de vous poser, de réfléchir, de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre intériorité? Est-ce que vous prenez vraiment le temps? J'ai l'impression qu'ici, il vous manque du coup cette accroche là. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Vous êtes au niveau énergétique, je pense que vous êtes bien en dessous de ce que vous pouvez avoir, de ce que vous pouvez dégager habituellement. Hein, j'ai l'impression que vos soucis vous prennent extrêmement de temps, extrêmement le mental. Votre mental est absolument absorbé par vos soucis et du coup, vous avez du mal à vous pourriez avoir du mal du coup à prendre du temps pour vous, à vous reconcentrer à votre intériorité, à vous poser les bonnes questions. Vous voyez, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, vous manquez je dis pas que vous manquez de spiritualité, mais vous manquez de pratique, de temps pour vous, d'isolation. Vous ne prenez peut-être pas assez soin de votre âme, de votre intérieur. Donc là, on vous demande vraiment,
ici de peut-être essayer de faire un peu plus de méditation, de concentration sur vous, d'essayer de trouver un petit peu de temps pour vous à consacrer à votre spiritualité, parce que je sens que c'est quand même nécessaire et que ça vous manque. Ça vous manque beaucoup ici, hein. Donc essayez de vous connecter un petit peu plus, si c'est possible, évidemment. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. Vous savez, juste le matin, quand vous vous levez, vous dites bonjour, voilà, vous parlez à vos anges gardiens ou à vos guides, à qui vous souhaitez. Le soir, avant de se coucher, on dit un merci, on dit un au revoir, on dit à demain. Vous voyez, voilà, déjà parlez à votre entourage spirituel et vous allez voir que en communiquant correctement comme ça va vous amener à d'autres choses. On va vous mettre des choses sur votre chemin, on va vous indiquer, voilà, on va vous mettre des signes sur votre route et on va vous aider. De toute façon, vous êtes aidés en permanence, hein. On est tous aidés en permanence. Après, c'est comment nous est-ce que l'on accueille et comment est-ce que l'on est attentif ou pas à tous ces signes. Voilà, et j'ai l'impression que c'est ça, moi, qui vous manque en ce moment, c'est peut-être cette connexion. Donc, écoutez bien votre intuition, reconnectez-vous, et vous allez voir que vos décisions vont être beaucoup plus faciles à prendre. Et donc, au niveau du travail, on a le 4 de Pentacle. Bon, le 4 de Pentacle, ici, on voit tout à fait sur le personnage que c'est quelqu'un qui ne veut pas partager, d'accord ? Donc là, on a vraiment une idée encore de... Ouais, Là, on ne veut pas donner aux autres, on ne veut pas partager. L'étoile et le cavalier d'épée. Bon, là, il y a des choses que vous gardez pour vous. Là. Alors, moi, excusez-moi, c'est mon ressenti, je suis en train d'écouter. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses que vous ne voulez pas partager, pas donner, pas communiquer, pas, ouais, c'est ça, aux autres. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est quand même lié aussi, une fois de plus, ici, à ce moment-là. J'ai l'impression que vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas divulguer certaines choses et vous les gardez pour vous. Ici, on me parle quand même de l'étoile qui vous protège ici et le cavalier d'épée qui nous parle ici de rapidité. Donc, là, au niveau du travail, j'ai l'impression qu'il faudrait un petit peu, comment dire, je cherche mes mots. Il faudrait un peu vous ouvrir. Il faudrait arrêter d'être un petit peu concentré là comme ça sur vous et aller vers l'extérieur. On vous demande de vous ouvrir. Ici, c'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est la protection et c'est la bonne direction. Là, j'ai l'impression que vous êtes en immobilité. C'est-à-dire que ici, vous restez là, vous attrapez vos deniers et vous ne voulez pas les partager. Vous n'avez pas envie de donner aux autres, d'accord? Et ici, ce qu'on vous dit, au contraire, c'est que de toute façon... vous allez y être forcé. Moi, j'ai l'impression que vous allez y être forcé de vous ouvrir aux autres. Et ça sera la bonne direction à prendre et ça va se faire très, très rapidement ici. Je vais encore prendre une autre carte. Énergie, pardon. Énergie. Non. On a l'ermite ici qui ressort. Il y a quand même une remise en question, une prise de conscience. On a besoin de s'isoler pour comprendre des choses ici. Ouais, et lui de coupe, quitter une situation. Et de la roue de fortune derrière. J'ai l'impression que ici, vous êtes dans une situation qui est bloquée. Une situation bloquante. Mais on vous dit ici que de toute façon, vous allez prendre un temps d'introspection. Ici, même avec cette as d'épée, j'ai l'impression que ça me parle comme ça. Prendre un temps d'introspection pour trouver la bonne direction et rapidement. D'accord? Donc là, ça va être quand même... Au niveau du travail, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous remettre en question ici. Hein.
Mais pour moi, les choses vont se régler quand même rapidement. Ça va venir d'un coup. À partir du moment où vous allez être ici beaucoup plus clair dans votre tête à prendre vos décisions, parce que vous allez avoir des choix qui vont s'imposer à vous, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Et après, j'ai l'impression que ça va. Vous allez devoir faire un retour à l'intérieur de vous, vous remettre un petit peu, voilà, les choses, les fondements, mettre tout ça au clair. Et derrière, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez aller vers la bonne direction. C'est ce que je peux voir ici. Donc voilà pour vous les taureaux, pour les 2 mois à venir, pour la fin d'été, ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de parler de la chaîne autour de vous si elle vous plaît, si les tirages vous ont plu. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une vidéo intemporelle. Je vais enchaîner les vidéos juste derrière. Et puis écoutez, je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, coucou mes petits curieux vierges, je suis ravie de vous accueillir ici. Donc voilà, donc c'est parti pour votre tirage pour les 2 mois à venir, pour la période de la fin d'été à peu près. Voilà, donc je vous ai tiré des cartes de tarot, des cartes d'oracle et des cartes de tarot pour la fin. On ira voir ici l'amour, le spirituel et le travail pour terminer. Donc j'espère que vous allez bien. Hop, moi j'ai la grosse pêche, donc j'espère que vous aussi. Alors, de quoi on va nous parler pour vous pour les 2 mois à venir ici? Hop. Bon, il y a des choses qui se terminent, on met fin à des situations. On quitte des situations inconfortables émotionnellement, des choses qui ne nous conviennent pas et qui ont été lourdes. Donc ici, ce qui se passe ici les vierges, c'est que on vous voit partir, on vous voit quitter une situation qui était vraiment lourde pour vous, qui a été un véritable fardeau. Vous transportiez sur vos épaules des charges lourdes, des émotions lourdes, des énergies lourdes de votre passé. Vous en avez maintenant assez subi, ou du passé, ça peut être d'un passé lointain ou d'un passé proche, hein, bien sûr. En tout cas, ici, on voit que vous décidez de tourner le dos à tout ce qui vous a fait souffrir et vous allez de l'avant. Vous partez, vous quittez cette situation pour aller ici vers des projets que vous avez déjà commencé à mettre en route ou en tout cas pour lesquels vous avez déjà des idées et vraiment votre projet, vous le regardez de l'avant, vous y êtes bien dedans, vous avez décidé et maintenant vous planifiez, vous mettez en route tous ces projets. Alors, ici, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, on peut nous parler tout simplement de quitter un endroit parce que ça devient trop lourd à vivre pour nous ici, pour pouvoir aller ailleurs et faire de nouveaux projets et aller de l'avant. On peut également nous parler d'un voyage. On peut carrément... Certains pourraient ici partir à l'étranger, hein, il n'y a aucun problème. On a vraiment, c'est tout à fait possible. Certains vierges pourraient partir à l'étranger pour se libérer des fardeaux. Je ne parle pas de fuite, hein, je parle vraiment de projets vers lesquels on va en avant. On a des idées, on a déjà pris des décisions quand même. Voilà, tout ça a été bien réfléchi. Vous ne faites pas les choses du jour au lendemain du tout, les vierges, hein. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. On va voir ce que les cartes de l'oracle du soleil nous disent. Là, oh, on nous parle de soumission et d'autorité, hein. Donc, ça peut être tout à fait ça que vous quittez comme situation. Alors, ici, on peut nous parler d'une situation qui se passe au niveau familial, au niveau marital, au niveau du couple avec votre conjoint. Mais on peut aussi nous parler d'une situation professionnelle, hein. Ici, on a des bâtons. Donc, c'est tout à fait possible. Là, on nous parle de soumission et d'autorité. Donc, soit dans votre couple, vous avez vécu avec une personne qui était extrêmement... autoritaire et à laquelle vous vous êtes soumis ou soumise. Et dans ce cas-là, là, je comprends tout à fait le 10 de bâton. Du coup, vous quittez cette situation parce que c'est vraiment plus du tout possible pour vous, tout en ayant préparé auparavant, du coup, ce départ, hein. Vous n'avez pas fait les choses comme ça d'un seul coup. Vous avez fait, voilà, vous avez préparé tout ça en dessous
pour être sûr que derrière, vous soyez, voilà, vous ne mettiez pas dans une situation vraiment du tout inconfortable pour la suite. Ici, donc voilà. Donc sinon, si on nous parle du professionnel, eh bien écoutez, ça peut être tout à fait un patron, une patronne, voilà, où vous êtes dans un environnement, un environnement tout à fait autoritaire qui ne vous convient pas, auquel il faut vous soumettre, où vous avez, voilà. Il se peut que ce soit ça également au niveau du travail, et là que ce ne soit plus possible pour vous. Alors, que ce soit dans le sens propre ou figuré, hein, cette autorité et cette soumission. Peut-être que vous aussi, vous étiez rentré dans un système, qui ne vous convenait pas, et pour vous, peut-être que tout simplement d'avoir un patron n'est pas forcément pour vous, et vous prenez votre liberté et vous créez des choses en votre nom, pour vous. Voilà, vous en êtes absolument capable, les vierges, tout à fait dans votre signe, aucun problème. De toute façon, voilà. Donc, on peut vraiment nous parler de ça ici, hein, et c'est ce que je ressens très fort ici. D'ailleurs, ouais. Alors, ici, on vous parle de prospérité. Vous voyez, faire ce choix de partir ici est un bon choix. On vous soutient. Ici, Ganesh vous soutient. On vous parle de prospérité. Donc, ici, j'ai l'impression que le choix que vous allez faire va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, de plus simple, vous allez beaucoup plus dans l'abondance, hein, du coup, en prenant cette décision, vous les vierges. Donc là, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez, j'ai l'impression, vous réaligner avec vous-même en quittant cette situation qui n'est plus du tout vivable pour vous. Donc c'est très bien, donc là c'est encourageant pour vous. Il y a beaucoup de orange, là, beaucoup de marron. On est sur le chakra sacré, là, donc j'ai l'impression que vous avez vraiment des choses à mettre en place. Vous devez reprendre votre plein potentiel et votre place, en fait. C'est ça que je ressens pour vous, les vierges. Vous voyez, et là, on a la carte de la beauté. Yellow Tiger, Shallow Tears. Ok. Là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un peu des orchidées. Ça, c'est des orchidées, hein. Eh oui. Ah bah oui, orchidées. Donc, ce sont des orchidées, voilà. Ok, beauté. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, là. Il y a quelque chose... On sent que, du coup, vous allez engendrer quelque chose de très beau en prenant vos décisions. C'est-à-dire que là, pour vous, il y a vraiment une question de destinée, de quelque chose qui est fait pour vous. Je sens que vraiment la situation que vous quittez, il est nécessaire pour vous de la quitter. Vous allez avoir une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnante, beaucoup plus, voilà, avec un grain de folie. Vous allez vraiment beaucoup plus dans la vie, et puis vous allez prendre un peu de sagesse. Là, je ressens, il y a beaucoup de couleurs, il y a du violet, il y a de la sagesse, il y a de la spiritualité. Hein, vous allez vous reconnecter avec vous-même quelque part en prenant cette décision. Alors, la lune vous dit, Chiron, on vous parle de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. C'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que je ressens. Vous avez trop de bagages là, vos parts de blessés, parce qu'effectivement, si vous avez vécu la soumission et l'autorité, vous pouvez être blessé et ça peut vous empêcher totalement d'avancer. Là, j'ai l'impression que vous avez pris un peu de recul et vous vous dites, allez, c'est bon, on y va. Let's go, je prends mon courage à deux mains et je quitte cette situation qui n'est plus possible pour moi. J'ai d'autres projets pour l'avenir et je sais qu'ils vont être beaux et prospères, d'accord? Donc, vous pouvez compter sur vous, quoi. Comptez sur vous, croyez en vous. Allez-y, libérez-vous. Vous êtes dans une énergie de guérison, là, de toute façon, donc vous pouvez y aller et foncer. Alors, avec les cartes du Dark Mansion Tarot, donc on va voir ce qui va se passer au niveau de l'amour. Alors, l'amour, ici, on a le 8 de Pentacles.
Alors le 8 de Pentacle qui me parle de travail, de labeur, mais aussi de passion, de choses que l'on fait avec passion. Donc ici, si vous n'avez personne en ce moment, vous pourriez rencontrer quelqu'un au niveau du travail ici. Tout à fait. J'aurais bien complété. Par contre, j'ai pas envie de prendre celui-là. Attendez, j'arrive, je vais prendre un autre tarot, juste pour compléter. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre toi. Voilà, j'ai pris le Magic Tarot. Hop. Alors, je vais juste le mélanger un petit peu, vite fait. Voilà. Hop. Et après, ça va être bon. Alors, une précision, s'il vous plaît, pour les vierges au niveau de l'amour. Merci. 8 de bâton. Hein. On a des. Alors, 8 de pentacle, 8 de bâton. On a des communications qui vont se mettre en route. Des choses qui arrivent rapidement à vous, là. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive à toute vitesse pour les célibataires. Alors, ça, c'est trop drôle. Hein. Donc, on a le 8 de pentacle, le 8 de bâton et le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui est déjà ici. Hein. Alors, pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, vous pourriez rencontrer quelqu'un au niveau du travail, assez rapidement. Ici, pour d'autres, vous pourriez justement, avoir simplement votre travail en tête. N'êtes pas du tout dans une énergie d'amour, d'accord, une énergie de rencontre. Vous n'êtes pas, comment dire, ouvert à l'amour. Et j'ai l'impression que du coup, ici, vous pourriez quitter justement une situation rapidement grâce à votre travail aussi, hein, pour certains vierges. Là, au niveau amour, ceux qui sont en couple. Après, certains pourraient faire également une rencontre au niveau du travail et quitter très rapidement leur conjoint. Ouais, et on a le hiérophante qui nous parle encore de communication, là. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose ici. Donc, pour certains vont se consacrer au travail et n'ont pas le temps de se consacrer à un couple. Pour d'autres, ici, il peut y avoir une rencontre au niveau du travail. Et du coup, cette rencontre va être vraiment très très forte, très dans la communication, très très importante. Et du coup, vous pourriez quitter, vous pourriez quitter votre foyer ou votre mari ou femme ou inversement actuel. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, au niveau de la spiritualité, bon, ici, on a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton. Donc là, on est en conflit. Hein. Vous êtes en conflit avec vous-même, c'est bien ce qu'on voyait ici. Mais j'ai l'impression de toute façon qu'il va y avoir quand même une prise de conscience. Vous luttez, en fait. Vous luttez pour conserver vos idées, votre façon de voir, votre façon de réfléchir, votre spiritualité. Vous savez vers où va votre chemin et vous vous battez pour garder votre force intérieure. Pardon. Ici, vous luttez justement avec vos parts de blessures ici qui vous empêchent d'avancer, comme on disait. Je pense que là, vous luttez et vous allez réussir. Et vous allez réussir à gagner une bataille qui va vous faire de toute façon avancer. Parce que là, vous êtes sur un 3 de bâton. Vous allez vers vos projets, vous allez avancer. Vous cessez d'être soumis et vous cessez de vivre cette autorité que vous avez sur vous, là, ici. Ici, ça peut être tout à fait ça aussi. Hein. Vous pourriez avoir une autorité sur vous au niveau du travail qui vous empêche, du coup, de vivre des histoires d'amour. Et là, décider de partir aussi. Hein. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez quitter une situation qui est pour vous hyper pesante
au niveau du travail ou au niveau familial. Et ici, au niveau du travail, vous voyez, on a 7 de coupe. On a le 7 de coupe, donc j'ai l'impression que vous pourriez avoir des propositions de travail. Hein. Ici, en quittant cette situation qui est trop lourde et trop autoritaire pour vous, vous êtes dans cette soumission que vous ne supportez plus. Ici, là, vous décidez d'avancer, vous avez des projets. J'ai l'impression que vous pourriez avoir plusieurs projets différents. Hein, vous ne savez pas encore trop lequel choisir, mais vous avez plusieurs options, plusieurs cordes à votre arc, et vous êtes en position de questionnement et de vous demandez vers où est-ce que je vais. Mais là, vous allez trouver. Hein, de toute façon, avec ce 3 de bâton là, vous allez trouver la direction. Aucun souci. Voilà mes chers curieux, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une vidéo intemporelle avec un questionnement, un multiple choix. Et puis voilà, donc là je vais enchaîner les vidéos et parce que j'ai la grande forme après mes superbes vacances en Corse. Et donc je serai ravie de vous retrouver très prochainement. Vous allez voir, ça va tomber bientôt, toutes les vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ça vous a plu. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, mes petits curieux Capricornes. Donc les élémentaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je suis trop contente de vous retrouver faire mes petits tirages. Pardon. C'est super, je suis trop contente. Donc c'est à votre tour, c'est parti les Capricornes. On va voir ce qui vous attend pour les 2 mois à venir, là pour la fin d'été. Qu'est-ce qui vous attend les Capricornes? Donc évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Et sinon, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Bon, super les Capricornes. Alors le roi de denier, ok. Donc là, on est bien, on est dans une situation confortable, on est à l'aise, on est pas mal. Et en plus, non seulement vous êtes confortable ici, vous les Capricornes, vous êtes dans une énergie d'abondance, mais en plus, vous avez une énergie de bonheur qui vous accompagne, de bonheur familial, d'équilibre familial. Émotionnellement, vous êtes au top. Vous êtes au top. Donc là, ici, on a le 8 de denier. Donc là, j'ai l'impression, ici, que vous, les Capricornes, vous êtes dans une énergie où vous êtes absolument équilibré. Vous avez du travail, vous avez du bonheur émotionnel et vous êtes confortable au niveau financier. Ici, on voit que ça va. Donc, ici, on peut voir peut-être des créations d'entreprises, mais j'ai l'impression que c'est déjà initié, c'est-à-dire que c'est pas un commencement. Mais j'ai l'impression que du coup, ouais, là, vous arrivez à une étape, vous allez vers l'abondance. Hein, l'abondance émotionnelle, l'abondance au niveau de l'argent et du travail. Et en plus, vous avez l'air de faire les choses, mais vraiment avec tout votre cœur, passionnément. Vous travaillez avec passion, vous êtes vraiment dans des énergies mais ultra positives les Capricornes pour la fin de la fin d'été. Là c'est très 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 positif, vraiment. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est super joli. Waouh. Alors avec l'oracle du soleil, vous nous sortez l'optimisme et la résistance. Donc là on voit que vous êtes vraiment dans une énergie. Alors Capricorne, Bélier ici, ok, non c'est Taureau et Sagittaire, hein. Ouais, vous êtes optimiste. C'est exactement ça, quoi. Ici, le 10 de coupe et le roi de denier, là, je sens ouais, vous êtes un personnage optimiste, vous êtes positif. Voilà, tout vous résiste. Il y a un problème, voilà, c'est résolu en très peu de temps. Vous avez du travail, et ben on y va, mais en plus on y va avec passion, avec positivité, avec bonheur, avec entrain. On est super. Ouais, franchement, voilà, je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'optimisme. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment hyper enjoué, hyper bien dans votre peau. Je ne vois pas de gros problèmes arriver à l'horizon pour le moment. Waouh, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment. Alors, il y a quelque chose. Il y a un. Vous voyez,
vous obtenez avec la carte de Ganesh la ténacité. La ténacité. Donc l'optimisme, la résistance, la ténacité. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie où on pourrait vous faire tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qui vous fera plier, quoi. Vous voyez, c'est comme si on vous sentait solide, solide sur vos fondations. Ici, le fait d'avoir un socle familial solide ici, vous rend résistant, vous rend tenace, vous rend optimiste, vous rend heureux, vous avez des fondements et des bases ici ultra solides, les Capricornes. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Vous, là, vous êtes un signe de terre, et ben vous êtes ancré là. Là, on a un ancrage du top, du tonnerre. Du tonnerre. Franchement, c'est vraiment super joli, quoi. Bravo les Capricornes, hein. Franchement, c'est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. Là, vous voyez ici, là, d'habitude, j'ai toujours une couleur qui ressort davantage que les autres. Ici, on a un arc-en-ciel de couleurs, quoi. Au niveau des chakras, je sens un équilibre. Là, vous êtes aligné, vous êtes ancré. Il y a un équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes bien. Et regardez ce qu'on ressort encore. C'est de la folie, les Capricornes. Là, on vous dit, on vous parle, c'est la carte de la force. Vous voyez, je crois que c'est du fenouil, ça. Donc, c'est du fenouil. Bref, là, on vous sortait la force. Vous voyez, on voit, il y a vraiment une notion de solidité, de force, d'ancrage, de puissance, de résistance. Rien ne va vous empêcher d'avancer, vous, les Capricornes, sur cette période. Hein. Vraiment. Ah, vous avez des énergies. Donc là, on sent la réussite. On sent... mais vous voyez, on sent de la réussite qui est méritée. Vous méritez parce que vous êtes là dans votre puissance, dans vos énergies positives. Alors, je sens que là, vous avez quand même un bon ancrage au niveau de la nature, du sol, de la terre. Je le ressens, en fait. Là, je le ressens. J'ai presque l'odeur dans mon nez. Vous voyez, beaucoup de plantes là, vous avez beaucoup de plantes. Donc, pour ceux qui ne seraient pas dans cette énergie positive, d'accord, parce qu'il va y en avoir. Il y a forcément, on ne peut pas être tous alignés comme ça, c'est pas possible, tous les Capricornes qui vont me regarder. Donc, si jamais vous n'êtes pas comme ça dans cette énergie d'optimisme, de résistance, de ténacité, allez dans la nature, s'il vous plaît, les Capricornes. Allez-y, tiens. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui est venu me dire, oui, c'est clair, c'est ça, dis-leur ça. Là, en fait, pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie, allez vous ancrer dans la nature. Là, il fait beau en ce moment, vous n'avez pas d'excuses, vous prenez 30 minutes, vous allez dans la nature, marchez pieds nus. Oui, allez, pardon, on parle en même temps, avec des arbres. Auprès des arbres, allez dans les racines, allez dans la rivière, allez dans la mer, allez vous ancrer s'il vous plaît et vous allez voir que ça va avoir un bénéfice sur vous les Capricornes. Vous n'allez pas, à mon avis, en revenir. Faites ça régulièrement, faites-le 5 minutes tous les jours s'il y a besoin, si vous n'êtes pas dans cette énergie et vous allez voir que ça va vous faire un bien énorme, je le sens, on me le dit. Et on me dit oui, il faut qu'ils y aillent. Donc, s'il vous plaît, prenez ce temps-là pour aller vous ressourcer dans la nature, vous ancrer et vous allez voir que vous allez dégager cette énergie. Elle va arriver petit à petit et elle va vous envahir et vous prendre et vous allez voir qu'elle va vous rendre beaucoup plus résistant que vous n'êtes si vous n'êtes pas dans cette énergie. Les Capricornes. Voilà. Alors, conseil de la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Et c'est exactement ça. Vous voyez ici, là, vous vibrez l'amour et la joie. Ça vous amène des synchronicités. Regardez le tirage. Plus de synchronicité, on ne peut pas. Ténacité, optimisme, résistance, force. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Donc,
Ici, on sent qu'au niveau du travail, grâce à votre socle solide familial, vous avancez aussi. Donc, allez vous ancrer, allez dans la nature. Vous voyez, même lui, on vous dit, à chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers. Allez marcher dans la nature. Allez marcher dans la nature. L'univers va vous parler. Dieu va vous parler. La source va vous parler. Vos anges, vos guides, tout, voilà. Ceux à qui vous tenez, les élémentaux. Voilà. Allez-y et vous allez voir ce que vous allez ressortir à l'intérieur de vous. Ça va vous donner pleine confiance et vous allez pouvoir tout réussir sur votre passage. Vous allez tout réussir. C'est un magnifique tirage des Capricornes. Alors ici, au niveau de l'amour, ici, on voit, alors, pour certains, on va nous parler ici d'un équilibre. Vous êtes absolument équilibré. Certains en couple, ici, on a un équilibre familial, il me semble. Donc, c'est tout à fait équilibré. Après, un équilibre familial peut être tout à fait sans conjoint. Vous pouvez avoir un équilibre familial grâce à vos enfants. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas forcément... on n'est pas besoin d'être en couple pour être heureux. Hein, d'accord? Pas de souci. Ici, également... Donc là, pour certains pourraient du coup, voilà, on peut parler de papier officiel, on peut parler de, donc ici il peut y avoir des séparations officielles, on met enfin une fin à une histoire. Ça peut aussi faire du bien hein, de clôturer les choses une bonne fois pour toutes parfois. Ici, on peut nous parler également de mariage, on peut nous parler de Pax, on peut nous parler de papier officiel, donc d'emménagement, d'achat de maison, vous voyez. Ça peut être toutes sortes de choses ici, mais il y a une question de légalité, de formalité, de choses, voilà, d'administratif, de papier, de paperasse. Voilà. Vous adaptez à votre situation, bien sûr, les Capricornes. Alors, au niveau de la spiritualité, waouh! Chevalier de coupe. Bon, on a vraiment une énergie d'amour qui arrive vers vous. Hein. Donc là... c'est comme ce que je vous dis tout à l'heure. Là, certains, ils l'ont déjà, en fait, cette énergie d'amour. Oui, cette énergie, cet amour inconditionnel. Et il y en a qui ont déjà compris ça. D'autres ne l'ont pas encore intégré, mais ça vient. Ça vient vers vous. Là, si vous faites les démarches, comme quoi vous allez pouvoir, enfin, de vous rapprocher vers la nature, d'aller marcher dans la nature, de vous connecter un peu plus aux éléments, vous allez voir que vous allez comprendre très vite. Je sens que les Capricornes, là, vous êtes dans une énergie, oui, de guérison, mais presque, c'est... Vous le faites même pas exprès, c'est-à-dire que c'est presque intuitif comme guérison. D'accord? Vous allez vers ce qui vous fait du bien naturellement. Donc, pour certains qui ne sont pas assez ancrés, vraiment aller vers la nature, vous allez voir. Vous voyez, je vous parlais de la mer, là, on y va. Bon, c'est l'émotion, c'est la coupe, donc souvent il y a la mer, mais voilà, allez-y. Allez vous réancrer dans la nature et vous allez voir, vous allez déployer une confiance en vous, une énergie vitale à l'intérieur de vous qui va vraiment casser la baraque derrière, quoi. Bravo, quoi. C'est très, très beau, hein. On sent une bonne énergie, les Capricornes. Et ici, du coup, au niveau du travail, alors le hiérophante. Le hiérophante, ici, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui... Donc là, c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses, qui a de l'expérience, qui vient vous enseigner quelque chose. D'accord? Donc ici, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous allez pouvoir apprendre des choses avec une personne. Ici, on peut nous parler de communicants aussi. Hein. Ici, au niveau du travail, vous pourriez trouver pour ceux qui n'ont pas de travail, vous pourriez trouver un travail dans la communication. Ici, ça peut être aussi un travail un travail de professeur, un travail d'enseignant, un travail qui se trouve voilà, dans une école. Peut-être que certains sont professeurs et bon. En tout cas, ici, il y a une énergie de travail, hein, sans aucun problème. Ici, si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver. Si jamais vous en avez et que vous souhaitez, je ne sais pas, peut-être changer ou vous pourriez bénéficier de conseils très intéressants pour votre avenir ici. En tout cas, j'ai l'impression pour certains aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, vous donner de l'aide, vous indiquer le bon chemin, vous aider à trouver votre voie.
Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est magnifique, hein, les Capricornes. Bravo, bravo, bravo. C'est super joli. Vous avez là une fin d'été, vous avez juste à profiter, vous ancrer, marcher dans la nature et vous allez voir, vous allez passer un superbe fin d'été. Voilà les Capricornes, mais je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Voilà, si ça vous plaît, parlez de la chaîne autour de vous. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir les abonnements grandir. Et écoutez, on se retrouve pour une vidéo intemporelle dès que j'ai terminé la série des signes astro. Voilà, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. À bientôt!